Chers amis de Radio Kaléidoscope, bonjour. Une fois de plus, on est ensemble pour notre programme Amérique. Québec. Lettre ouverte au Premier ministre du Québec. Depuis maintenant 100 jours, les étudiants québécois manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité. Monsieur le Premier ministre, il y a 10 ans, on m'a fait venir à l'Université de Montréal pour contribuer à l'excellence en enseignement et en recherche en bioinformatique. L'excellence universitaire, exercice humain très demandant et très délicat, nécessite avant tout un cadre favorable. J'étais donc attiré par un environnement de recherche humainement riche au département de biochimie et par le Québec, un pays démocratique, respectueux des droits, avec un enseignement de qualité où il faisait bon vivre. Tout allait bien jusqu'il y a 100 jours. Depuis 100 jours, tout a changé pour moi. Un mouvement étudiant massif, démocratique, a soulevé une question primordiale. Les frais de scolarité universitaire que votre gouvernement a décidé d'augmenter de 75% sur 5 ans, paraît-il pour favoriser l'excellence dans la recherche. Faire payer aux étudiants la recherche de pointe, est-ce une bonne idée ? 100 jours de grève étudiante et aucune négociation, ou si peu. Pire encore, 100 jours de grève étudiante et quasiment aucun débat sur cette question. Tout a été fait pour parler d'autre chose que de l'excellence en enseignement et en recherche. Est-ce un boycott ou une grève? En transformant les étudiants en clients, on introduit plusieurs moyens de pression permettant de dégrader fortement l'excellence de l'enseignement et par là même l'excellence de la recherche, qui, rappelons-le, repose avant tout sur des étudiants. Les clients achètent leur diplôme et ils s'attendent donc à l'obtenir, même s'ils n'ont pas le niveau. Ensuite, l'université a tout intérêt à garder ses clients puisqu'ils constituent leur principale source de financement. La pression se transmet aux professeurs qui doivent réduire le taux d'attribution au maximum. Dans ces conditions, pourquoi faire échouer un client à un examen puisque cela réduirait les ressources de notre département et de notre université allant à l'encontre de l'intérêt du professeur? Les professeurs, qui vous l'avez peut-être oublié, Monsieur le Premier ministre, sont avant tout des êtres humains, se trouvent tous les jours face à des étudiants qui sont aussi des êtres humains, mais des êtres humains luttant pour survivre dans un monde où les richesses sont de plus en plus accaparées par une petite minorité. Comment, humainement, peut-on refuser un cours à un étudiant sérieux qui a travaillé fort et qui s'est lourdement endetté, mais qui est juste en dessous du niveau requis pour satisfaire aux hautes exigences du savoir intellectuel actuel? Comment peut-on humainement laisser un jeune avec une grosse dette et sans diplôme? Monsieur le Premier ministre, oui, la question des frais de scolarité et de l'excellence universitaire est très complexe et ne peut pas se résoudre par une loi spéciale, mais par un large, long et difficile débat démocratique. Débat démocratique, mais quel étrange concept viens-je d'évoquer? La démocratie semble se résumer pour vous au seul dépôt dans l'urne d'un bulletin de vote tous les 4 ans. Mais comment croire que l'on puisse décider intelligemment de toutes les questions complexes auxquelles notre monde est confronté par un seul bulletin? Quel n'a donc pas été mon désespoir quand une association étudiante, la classe, a été vilipendée, insultée, traînée dans la boue, parce que ses représentants respectaient le mandat qui leur avait été confié lors de votes démocratiques. Monsieur le Premier ministre, comment puis-je accepter de voir ainsi bafouer les principes fondamentaux de la démocratie par un gouvernement censé œuvrer pour l'épanouissement de la démocratie? La vraie démocratie, qui n'est pas la dictature de la majorité, doit mettre en œuvre de multiples systèmes, des contre-pouvoirs, pour garantir les droits de tout un chacun. Comment peut-on respecter les minorités si seul un vote tous les 4 ans est considéré comme suffisant? 100 jours de lutte menés par des centaines de milliers de jeunes Québécois n'ayant comme seul pouvoir que les manifestations pacifiques et le sacrifice de leur propre cession. Et quelle réponse le puissant gouvernement québécois a-t-il fourni? Le mépris, l'absence de dialogue, la répression et maintenant une loi spéciale qui réduit la liberté d'expression de tous et qui laisse à la police, et bientôt peut-être à l'armée, le soin de régler la question de l'excellence universitaire. Il n'est nul besoin d'être grand clerc pour imaginer la violente répression qui sera nécessaire pour arrêter un mouvement si profond, si massif, si motivé. Oui, je sais, la police fait un métier difficile. Oui, il y a de très rares casseurs qui veulent en découdre et se cachent parmi la foule. Oui, il y a maintenant beaucoup de fatigue. Les conditions sont réunies pour que de graves bavures se produisent. Monsieur le Premier ministre, agissez pour qu'elles ne se produisent pas.
Soutenez les policiers qui font bien leur travail et condamnez ceux qui abusent de la violence. 100 jours de lutte à main nue face à un pouvoir sourd, autoritaire et violent peuvent-ils s'expliquer seulement par la question des frais de scolarité et de l'excellence universitaire ? La jeunesse sent bien, voit bien que notre modèle de société est en train de s'effondrer. Tous les marqueurs sont au rouge. Ces 100 jours de lutte sont un extraordinaire cri de désespoir de notre jeunesse. Désespoir qui s'est cristallisé sur la question des frais de scolarité, mais qui dénote un très profond malaise sociétal. Le Québec est le premier pays riche à prendre massivement conscience du mur dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer avant que la crise économique se manifeste de manière évidente, comme en Grèce ou en Espagne. Monsieur le Premier ministre, vous avez l'opportunité extraordinaire de disposer d'une jeunesse courageuse, innovante, politisée, prête à explorer un nouvel avenir qui nous fera éviter tous les graves dangers évoqués plus tôt. Ou alors, souhaitez-vous choisir l'obstination, l'aveuglement, la répression, la violence ? Ce texte est signé par Hervé Philippe, professeur titulaire, chaire de recherche du Canada en bioinformatique et génomique évolutive, département de biochimie, Université de Montréal.